Alors, question d'internet, il parle de la fin des religions en se basant uniquement sur la religion catholique. Qu'en est-il de l'islam et du judaïsme? Qui parle de qui, quoi? Donc toi, Marc, tu dis que la fin des religions en se basant uniquement sur la religion catholique. Qu'en est-il de l'islam et du judaïsme? C'est question d'internet formulée par qui? Alors, on a fait un congrès à la Commission européenne. Nous avons fait un colloque sur le changement de civilisation et les religions. Governance and Religion. Nous avons invité le plus grand spécialiste de l'islam au monde, qui est conseiller de tous les grands gouvernements, et il habite Londres. Tariq Ramadan? Non. Un autre niveau. Je ne sais plus son nom. Et lui nous a dit, finalement des Occidentaux qui comprennent la mutation. Eh bien, dans l'islam, on est 1 milliard, il y en a 200 000 qui sont dans cette mutation, comme chez vous. À peu près le même nombre. On a quelques barbus emmerdants, guerroyants, etc. Mais c'est pas la grosse majorité. Et donc, je crois que le même mouvement de recherche spirituelle, on retrouve ça dans le soufisme européen, c'est une recherche de plus en plus spirituelle, de plus en plus de transformation personnelle, et qui est, à mon avis, moins religieuse. Il me semble percevoir que Malraux avait raison. Donc le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Mais c'est ce que ça veut dire, ne sera pas. Oui. Ça veut dire que ça va être c'est le collapse de l'humanité. C'est ça, c'est une boucherie sociale, tout le monde, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Oui, ou bien, tu sais, on peut avoir un cataclysme comme il y a eu pour la fin des dinosaures et 3/4 de l'humanité disparaissent en une journée. Hein. C'est possible. C'est la fin d'une époque et je crois que c'est la fin du religieux. Mais c'est le début du chemin vers l'être. Qu'est-ce que tu penses du terrorisme? C'est une secte. Comme il y a des sectes fondamentalistes juives. Chrétiennes. Bah attends, les types qui colonisent les territoires palestiniens, c'est des fondamentalistes juifs. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Ben c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ce fondamentalisme juif a pris un morceau du nationalisme européen, un morceau du fondamentalisme juif. Ils ont fait une mayonnaise qui est extrêmement solide, mais ils n'ont pas d'avenir. Ils n'ont pas d'avenir. Je crois même pas qu'on va vers 2 États. Tout mur est toujours démoli. Et donc le jour où on va démolir le mur, ben on va arriver à la conclusion qu'Israël est un pays normal. C'est-à-dire que one man, one vote. Et on va voter, et ça va devenir un pays démocratique, mais pas tout de suite. C'est la seule solution. Ce ne sera pas 2 États. C'est inviable. Je crois que c'est le jour où le mur va péter. On avait dit que le mur de Berlin était là pour 100 ans. 2 mois après, il était pété. On ne sait jamais. Le mur aux États-Unis, t'en penses quoi? Ça ne se fera jamais. Et le mur en Europe? Mais les Hongrois l'ont fait, hein. Non, ils n'ont pas fait un mur, ils ont fait des barbelés. Ça coûte moins cher. Oui, mais c'est électrique, hein. C'est étanche. C'est étanche. C'est la même chose, hein. Deuxième bouquin que je vois par terre, c'est quoi? Ça, c'est mon bouquin. Alors, ça s'appelle Surgissement d'un nouveau monde. Vous pouvez aller sur mon site qui est marcleugs.be. À gauche, c'est gratuit. Donc, vous l'avez, mais pas avec le même titre pour ne pas avoir d'ennui avec mon éditeur. Parce que l'éditeur veut qu'on donne le bouquin électronique à 16 € maintenant. Donc, moi, je l'ai gratuit. Mais si tu veux le papier, alors là, il faut passer par l'éditeur et ça coûte 30 €. Mais à gauche, tout est gratuit. Voilà. Et ce que je montre, c'est
valeurs, vision, économie, politique, tout change. Tout est en train de bouger. L'Europe qu'on avait pensée avec Jacques Delors était de centre-gauche. Elle est devenue ultra libérale. C'est-à-dire qu'elle ne satisfait plus que quelques multinationales. Et encore. Et donc, c'est tout faux. Tout ce qu'ils font pour le moment est faux. Sur les semences, ils se sont trompés. Sur Monsanto, ils se sont trompés. Tout est faux. Mais, qui a écrit les traités, c'est quand même nous. Il y a 20 ans. L'article 50, ça vous parle? Il y a bien pire. L'article 123. Ça dit? L'article 123 est le pire des articles qu'on ait jamais écrit. Ça interdit aux banques centrales de faire de l'argent. Et ça oblige les banques centrales de demander aux banques de faire de l'argent pour eux, et puis de le prêter à la banque centrale avec un intérêt. Et donc toute la crise de la dette est produite sciemment par l'article 123. C'est toi qui as écrit ça? Non, c'est pas moi qui ai écrit l'article 123. Ça va, je suis rassuré. Mais c'est probablement JP Morgan et quelques-uns, toujours les mêmes. C'est asservir les peuples par la dette? Oui. Pourquoi personne le dit? Je sais pas. Parce que quand tu le dis, les gens ne publient pas. Tu vois, si je vais dans le journal Le Monde, qui l'a dit? C'est Rocard avant de mourir. Et puis il est mort. Son dernier vidéo, tu vas voir sur YouTube, le dernier vidéo de Rocard, il explique ça.